Tout le personnel savait qu'il était déconseillé de s'opposer au milliardaire qui possédait le ciel. On parlait de Richard Blackwell à voix basse. Un homme dont la cruauté était aussi certaine que le lever du soleil. Une seule erreur, et vous étiez renvoyé. Ces règles étaient gravées dans le silence de son palais de verre, ne soyez ni vu, ni entendu. Surtout, ne le défiez jamais. Pendant des années, ce silence était resté ininterrompu. Jusqu'à ce qu'un soir, alors qu'Helena Brox terminait son service à nettoyer les sols du Penthouse, son mari David arrive pour la chercher. Il avait seulement prévu d'attendre discrètement à la porte. Mais ce qu'il vit le glaça. Richard sortit de l'ascenseur privé, ses chaussures claquant sur le marbre comme des coups de feu. Il s'arrêta devant la table étincelante qu'Helena venait de polir. Puis, d'un coup de poignet, il renversa son café sur le verre et sur le tapis clair. Helena se raidit, les yeux baissés, les lèvres tremblantes. David sentit la colère monter en lui. Il entendit les vieilles paroles de son père résonner dans sa mémoire, il y a des moments pour se taire, et des moments pour tenir bon. Il s'avança, sa voix brisant le silence. Vous devriez vous excuser. La pièce se figea, et ce qui suivit allait laisser tout le monde stupéfait. D'où regardez-vous ceci? Dites-le nous dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Le silence régnant dans le Penthouse était lourd, presque sacré. Chaque surface brillait d'une perfection qui semblait conçue pour rappeler à quiconque y pénétrait qu'il n'était pas à sa place. Helena Brox se déplaçait avec la grâce discrète de quelqu'un qui avait appris à s'effacer, ses mains fermes alors qu'elle rassemblait son chariot de nettoyage. Son service était presque terminé. Elle était prête à retrouver son mari et à laisser ce palais froid derrière elle. Mais Richard Blackwell avait d'autres projets. Il se tenait près de l'énorme fenêtre dominant la ville, son reflet net contre le verre. Sans avertissement, il se retourna, son regard se posant sur Helena avec un éclair de dédain. Sa voix trancha le silence. « Avez-vous nettoyé cette table ?» Les doigts d'Helena se serrèrent autour de la poignée de son chariot. « Oui, monsieur. » À l'instant. Blackwell s'approcha lentement, ses chaussures cirées résonnant sur le marbre. Il posa son porte-documents par terre, étudia la surface de verre immaculé, puis inclina sa main. La tasse de café glissa, déversant une sombre rivière sur la table brillante et sur le tapis en dessous. La tache s'étala comme une blessure. Helena haleta doucement, son visage se vida de ses couleurs. Les lèvres de Richard se plissèrent en un sourire cruel. « Il semblerait que vous ayez oublié un endroit. Quelle négligence de votre part. » À ce moment, la porte latérale s'ouvrit. David Brox entra, portant encore ses vêtements de travail, ses bottes éraflées par une longue journée. Il était venu simplement chercher sa femme, pour la raccompagner chez elle. Ce qu'il trouva à la place, c'était l'humiliation dégoulinant sur le tapis à ses pieds. Il se figea, tout son instinct lui dictant de rester silencieux. Ce n'était pas son monde. C'était le domaine d'un homme qui régnait par la peur. Mais quand il vit les mains tremblantes d'Helena et la résignation tranquille dans ses yeux, quelque chose en lui se brisa. Le regard de Richard se posa brièvement sur David, puis revint sur Helena, le congédiant comme s'il était invisible. « Nettoyez-le correctement cette fois, dit-il. » Son ton était neutre, impérieux, la voix de quelqu'un habitué à l'obéissance. Helena hocha rapidement la tête, se penchant pour prendre un chiffon. Ses mouvements étaient tremblants, mais elle se força à rester calme. Des années de survie dans ce travail lui avaient appris le prix de la défiance. David ne put le supporter. Le souvenir des paroles de son père revint, une voix venue des années passées, il y a des moments pour se taire, mon fils, et des moments pour tenir bon. Un homme bien connaît la différence. Sa mâchoire se serra. Il s'avança, se plaçant entre Richard et Helena. Sa voix, cependant, était ferme et claire, vous devriez vous excuser. Les mots traversèrent la vaste pièce comme une lame. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent de panique, son chiffon glissant de ses doigts. Le sourire de Richard disparut. Il se tourna entièrement vers David pour la première fois, ses yeux bleus froids se plissant. Un silence plus lourd que la pierre emplit l'espace. Le personnel qui traînait aux abords de la pièce retint son souffle, incertain d'avoir été témoin de bravoure ou d'un suicide. Le visage de Richard se durcit en un masque d'incrédulité. Puis, très lentement, le coin de sa bouche se retroussa à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de l'amusement. C'était la courbe dangereuse d'un prédateur intrigué par une proie inattendue. Vous devriez vous excuser,
répéta-t-il doucement comme s'il savourait les mots. Il fit un pas de plus vers David. Avez-vous la moindre idée à qui vous parlez? David ne broncha pas. Il soutint le regard glacial du milliardaire, sa voix ferme. Je sais exactement à qui je parle, et je sais ce que j'ai vu. Vous avez humilié ma femme. Pour la première fois depuis des années, le palais de verre de Richard Blackwell résonna d'un son nouveau. Pas le silence, pas la peur, mais l'étincelle fragile de la défiance. Le sourire narquois de Richard Blackwell persista dans l'air longtemps après qu'il eut quitté la pièce, ses chaussures claquant dans le couloir en direction de son bureau privé. Helena s'agenouilla aussitôt, tamponnant le café du tapis, ses mains tremblant d'urgence. David voulut la relever, lui dire de laisser ça, mais il la connaissait trop bien. Elle ne pouvait pas risquer de perdre cet emploi. Leur appartement, leur repas, leur stabilité même en dépendait. Il s'accroupit à côté d'elle, sa main calleuse couvrant la sienne un instant. « Tu n'as pas à le laisser te traiter comme ça, » murmura-t-il. Helena secoua la tête, ses yeux sombres brillant de larmes non versées. « David, s'il te plaît, si tu le provoques à nouveau, nous perdrons tout. » Mais pour David, le silence ne l'avait jamais mis à l'aise. Il avait grandi dans un foyer où la dignité comptait plus que la richesse. Son père, un homme sévère mais juste nommé Walter Brox, avait été un soldat décoré. David se souvenait encore de l'odeur de sueur dans leur garage où son père construisait des meubles le week-end, répétant toujours la même leçon, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il gagne, mais à ce devant quoi il refuse de s'incliner. La vie n'avait pas été tendre depuis ses jours. David avait autrefois travaillé comme mécanicien qualifié, ses mains parlant le langage des engrenages et des moteurs. Pendant un temps, il avait même fait partie d'une usine qui fournissait des équipements à l'empire de Blackwell. Mais quand des licenciements massifs avaient balayé l'entreprise, il avait été mis au rebut comme de la ferraille, contraint d'enchaîner les petits boulots et les quarts temporaires. Tandis que le travail de nettoyage d'Helena devenait leur principal pilier, cette histoire lui collait à la peau maintenant. Il n'était pas seulement un mari outragé par l'humiliation de sa femme. C'était un homme qui avait déjà vu l'ombre de ce milliardaire planer sur ses propres moyens de subsistance. Et ce soir, en entrant dans le Penthouse pour chercher sa femme, il ne s'était pas attendu à y faire face à nouveau. Il se redressa, regardant Helena frotter en silence. Sa poitrine lui faisait mal. Il savait qu'elle travaillait jusqu'à l'épuisement, pour que leur petit appartement reste chaud, pour que leurs factures soient payées, pour qu'il ait une chance de trouver un travail plus stable. Il savait aussi qu'elle l'avait supplié de ne pas interférer. Mais quel genre d'homme restait sans rien faire pendant que sa femme était réduite à néant sous la botte d'un autre? David ferma les yeux brièvement, se souvenant de la voix de son père d'il y a longtemps, il y a des hommes qui utilisent la peur pour régner. Et il y a des hommes qui brisent la peur en restant debout. Lequel seras-tu, mon fils? Quand il rouvrit les yeux, l'empire de Richard Blackwell ne semblait plus invincible. Cela ressemblait à une épreuve conçue pour voir jusqu'où un homme pouvait endurer avant de céder. David décida qu'il ne céderait pas. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Helena. « Nous allons nous en sortir », murmura-t-il. Elle le regarda avec doute et peur, mais aussi avec le plus faible scintillement de confiance. La guerre entre le silence et la défiance ne faisait que commencer. Si vous étiez à la place de David, risqueriez-vous tout pour tenir bon, ou resteriez-vous silencieux pour protéger votre famille? Partagez vos pensées dans les commentaires, et assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer ce qui se passe lorsque Richard pousse la famille Brox encore plus loin. Le soir suivant, le Penthouse n'était pas différent, marbre froid, verre étincelant et le silence d'un endroit où même respirer semblait un privilège emprunté. Helena se déplaçait silencieusement avec son matériel de nettoyage, son corps tendu comme si chaque recoin pouvait cacher un piège. David lui avait promis qu'il ne viendrait que pour la raccompagner chez elle. Il avait juré qu'il ne parlerait que si on lui parlait, mais les promesses sont fragiles quand la fierté est en jeu. Richard Blackwell apparut à nouveau, son arrivée annoncée uniquement par le doux tintement de l'ascenseur privé. Il en sortit avec la même dominance sans effort, son costume immaculé, son expression indéchiffrable. Il jeta un bref regard à David, puis le congédia comme s'il n'était pas plus important que le tapis sous ses pieds. « J'attends la perfection », dit Richard calmement, sa voix portant à travers le vaste salon. « Mais ce que je vois, c'est l'échec. » Il fit un geste vers une vaste fenêtre qui s'étirait du sol au plafond, brillante sous le coucher de soleil s'estompant. À l'œil humain, le verre était immaculé. Helena l'avait poli quelques minutes plus tôt seulement. Pourtant, Richard s'approcha,
leva une seule main gantée et pressa un doigt contre la vitre. Il la retira et l'étudia comme s'il avait découvert la preuve d'un crime. Une trace, murmura-t-il, bien qu'aucune ne fût visible. Inacceptable. Le souffle d'Helena se coupa. Monsieur, je vais le refaire, il la coupa. Jusqu'à ce que ce soit impeccable. Ses épaules s'affaissèrent. Elle tendit la main vers son chiffon, déjà tremblante. La mâchoire de David se serra, mais il ne dit rien. Pas encore. Le rituel se répéta en petites cruautés calculées. Richard se promenait dans le Penthouse et signalait des défauts imaginaires, un livre mal aligné, un coussin trop raide, un tapis décalé de quelques centimètres. Chaque fois, Helena s'empressait de corriger ce qui n'était pas faux. Chaque fois, David restait là, les poings serrés à ses côtés. Puis vint le vase. C'était une pièce de cristal délicat posée précairement sur le bord même d'une table console. David le vit instantanément. Helena aussi. Un mouvement insouciant avec son aspirateur, et il se briserait en 1000 morceaux. Richard s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte de son bureau. Ses bras étaient croisés. Ses yeux passèrent du vase aux mains d'Helena. « Attention, dit-il presque paresseusement. Je détesterais perdre quelque chose d'aussi précieux. » C'était un piège. David le savait. Helena le savait. Pourtant, elle se pencha lentement, guidant la tête de l'aspirateur avec une précision exaspérante autour de la base de la table. Une goutte de sueur glissa sur sa tempe. Le cœur de David battait la chamade. Il voulait tendre la main, étudier le vase lui-même, lui dire d'arrêter. Mais Richard regardait. C'était ça, le jeu. Finalement, Helena retira l'aspirateur. Le vase restait debout, scintillant sous la lumière de la lampe. Le soulagement adoucit ses traits le temps d'un battement de cœur. Puis Richard s'approcha, souleva le vase nonchalamment et le replaça au centre de la console, là où il avait toujours été. Il ne dit pas un mot. Le message était clair. Il contrôlait le risque. Il contrôlait le soulagement. Il contrôlait tout. La poitrine de David brûlait. Chaque partie de lui voulait confronter le milliardaire, briser le silence avec la vérité. Mais il entendit le murmure de sa femme de la nuit précédente, « Si tu le provoques à nouveau, nous perdrons tout. » Richard retourna à son bureau, laissant la pièce lourde d'un désespoir inexprimé. Helena posa ses outils, ses épaules tremblantes. David s'agenouilla à côté d'elle, sa voix basse, « Ça ne marche pas, Helena. C'est de la torture. » Elle secoua rapidement la tête. « Non, s'il te plaît. Il va t'entendre. » Mais David n'était pas sûr de pouvoir rester silencieux beaucoup plus longtemps. Il sentait sa montée en lui, la tempête dont son père l'avait prévenu. Blackwell ne testait plus l'endurance d'Helena. Il testait la détermination de David. Et la vraie crise ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent ressemblaient à une marche à travers un champ de mines. Chaque soir, David arrivait pour raccompagner sa femme. Et chaque soir, Richard Blackwell trouvait une nouvelle façon de remuer le couteau dans la plaie. Une trace de poussière qui n'existait pas, une chaise tournée d'1 centimètre, une horloge qui tiquait trop fort. Chaque petite cruauté entaillait l'esprit d'Helena, et chacune pesait davantage sur la poitrine de David. À la fin de la semaine, le Penthouse était devenu une scène, et Richard son metteur en scène. Il observait depuis les embrasures de portes et les ombres, prenant un plaisir pervers à chaque test. Le personnel s'affairait en silence, craignant d'attirer son attention. Seul David restait immobile, ses yeux vifs, refusant d'être intimidé. Le vendredi soir, le jeu s'intensifia. Richard les convoqua tous les deux au grand piano qui trônait dans le coin du salon, sa surface polie brillant sous les lumières. Il le désigna d'un geste de la main. « Polissez chaque touche, dit-il. Individuellement, le devant, le dessus et les côtés. J'attends de l'éclat. » Le visage d'Helena pâlit. « Monsieur, il y a 88 touches. Cela prendra des heures. »« Alors vous feriez mieux de commencer, » répondit Richard, son ton égouttant le sarcasme. « Je vous observerai. » Il se retourna et se retira dans son bureau, la porte laissée légèrement entr'ouverte. Helena s'assit sur le tabouret de piano, ses mains tremblantes alors qu'elle sortait un chiffon de son chariot. Elle essuya la première touche, ses mouvements lents et lourds. La scène était insupportable. David s'assit à côté d'elle, prenant un autre chiffon. « Nous le ferons ensemble, dit-il fermement. »« Non,
murmura-t-elle, sa voix brisée. S'il te voit, s'il me voit, alors qu'il en soit ainsi. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu t'épuises pour son amusement. Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, David commença à polir la deuxième touche. Ses doigts calleux se mouvaient avec précision, non par servitude, mais par défi. À chaque coup, il ne nettoyait pas seulement de l'ivoire. Il déclarait que sa femme n'affronterait pas cette cruauté seule. Les heures s'écoulèrent lentement. Le silence était ponctué seulement par le doux frottement du chiffon contre les touches. Occasionnellement, David sentait le poids du regard de Richard à travers la fente de la porte du bureau. Il l'ignora. Au moment où ils eurent poli 2 douzaines de touches, le dos d'Helena lui faisait mal et ses yeux brillaient d'épuisement. David tendit la main, effleurant légèrement la sienne. « Repose-toi. Je finirai. » Mais elle secoua la tête, la fierté scintillant à travers sa fatigue. « Non. Si tu continues de te tenir debout, alors moi aussi. » C'est à ce moment-là que la porte du bureau s'ouvrit. Richard en sortit, ses pas délibérés, son expression indéchiffrable. Il tourna lentement autour du piano, ses yeux étudiant leur travail. Puis, sans avertissement, il pressa une seule touche avec son doigt ganté. Une note claire retentit, pure et nette. Il se pencha, inspectant la surface immaculée, puis se redressa. « Impressionnant, dit-il, bien que son ton fit sonner le mot comme une insulte. » Son regard se déplaça vers David. « Dites-moi, nettoyez-vous toujours derrière votre femme ?» David posa son chiffon et se leva. Sa voix était calme, ferme, mais teintée d'acier. « Je me tiens aux côtés de ma femme. Il y a une différence. » La pièce se figea. Le souffle d'Helena se coupa dans sa gorge. Le personnel à proximité se pétrifia, leurs yeux allant et venant entre les deux hommes. Le sourire de Richard revint, mince et dangereux. « Vous pensez que la défiance est une force? Vous pensez pouvoir la protéger de moi? Mais la force, c'est de savoir briser les autres avant qu'ils ne vous brisent. » La mâchoire de David se serra, mais il ne détourna pas le regard. « Non, dit-il, la force, c'est de savoir quand ne pas céder du tout. » Le temps d'un battement de cœur, le silence pesa plus lourd que la pierre. Puis les yeux de Richard brillèrent d'une lueur plus sombre que la colère. C'était intrigant, le genre que ressent un prédateur quand sa proie refuse de fuir. Il recula lentement, son sourire ne le quittant jamais. « Très bien, monsieur Brox. Si vous insistez pour vous tenir dans mon arène, alors voyons combien de temps vous tenez. » Les touches polies du piano scintillaient entre eux, un champ de bataille silencieux de la défiance et du pouvoir. Pour la première fois, David comprit. Il ne s'agissait plus d'un emploi. Il s'agissait d'une guerre des volontés. Richard Blackwell n'était pas un homme habitué à la défiance. Pendant des décennies, son empire avait prospéré sur le silence, bâti sur la peur qu'il inspirait. Mais David Brox avait pénétré dans son monde et refusé de s'incliner. Pour Richard, c'était intolérable. La semaine suivante, le Penthouse devint un creuset. Chaque soir, un nouveau piège était tendu. Une nuit, Richard affirma qu'un vase inestimable avait été ébréché. Une autre, il insista qu'un lustre brillait moins fort qu'auparavant. Chaque accusation retombait sur les épaules d'Helena, chaque correction conçue pour épuiser son esprit. David les endura toutes, se tenant à ses côtés, polissant, ajustant, endurant. Mais les yeux de Richard s'attardaient davantage sur lui maintenant que sur sa femme. Il était fasciné par cet homme qui ne pliait pas. Le mercredi, Richard dévoila sa dernière cruauté. Il les appela tous les deux dans son bureau, une vaste pièce dominée par un bureau en acajou et une paroi de verre qui encadrait la ville en contrebas. Sur le bureau reposait un porte-documents en cuir. « Vous semblez désireux de prouver votre valeur, » dit Richard, sa voix douce, presque cordiale. « Alors, montons les enjeux. » Il ouvrit le porte-documents, révélant une série de documents, de contrats, de rapports financiers et une épaisse pile de documents d'investissement. David plissa les yeux sur les chiffres, inconnus mais étrangement fascinants. « Ceci, » expliqua Richard, « est un accord d'une valeur de 200 millions de dollars. S'il réussit, mon entreprise gagne tout. S'il échoue, » il laissa la phrase en suspens, ses yeux glacials se fixant sur David. « Peut-être que l'emploi de votre femme ne sera plus nécessaire. » Helena haleta. « Monsieur, s'il vous plaît. Il n'a rien à voir avec ça. » Richard leva une main, la faisant taire. « Au contraire, il s'est immiscé dans mes affaires.
Voyons s'il peut en supporter le poids. David s'approcha du bureau, son cœur battant la chamade. Il n'était pas un financier. Il connaissait les moteurs et les machines, pas les actions et les contrats. Mais alors que ses yeux parcouraient les colonnes de chiffres, quelque chose attira son attention. Un chiffre à la page 3 ne correspondait pas au résumé à la page 6. Une discrépance assez petite pour être négligée, mais flagrante une fois repérée. 200 millions de dollars ? Demanda David lentement, pointant du doigt la ligne. Ce n'est pas exact. Les totaux ne correspondent pas, l'expression de Richard vacilla si brièvement que la plupart l'auraient manqué. David continua, sa voix plus ferme maintenant. Cet accord n'est pas ce que vous prétendez qu'il est. Pour la première fois, des murmures coururent dans la pièce. Quelques membres du personnel échangèrent des regards. Même Margaret Hale, la femme de ménage toujours loyale, s'agita avec malaise. Le sourire de Richard revint, plus aiguisé que le verre. Attention, monsieur Brox. Vous vous aventurez sur un terrain bien au-dessus de votre station. Mais le mal était fait. Sa tentative de briser David s'était retournée contre lui. En essayant de l'humilier, Richard avait révélé une faille dans sa propre armure. David se pencha en avant, son regard inébranlable. Vous pouvez fabriquer des défauts dans les meubles ou renverser du café sur les tapis, mais les chiffres ne mentent pas. Vous, si. La pièce devint silencieuse. La main de Richard se serra sur le bord de son bureau, ses articulations blanchissant. Pour la première fois, son contrôle vacilla, ne serait-ce que pour un souffle. Il força un rire, bas et menaçant. Intéressant. Très intéressant. Peut-être êtes-vous plus utile que je ne le pensais. Il referma le porte-document avec un calme délibéré, bien que ses yeux trahissent la tempête intérieure. Allez-vous-en, ordonna-t-il, sa voix sèche. Tous les deux. Helena tira le bras de David, l'exhortant vers la porte. Mais en partant, David jeta un coup d'œil en arrière et le vit clairement. Richard Blackwell, l'homme qui se piquait de perfection, venait de révéler sa première erreur. La tension que Richard Blackwell avait tenté de masquer avec son calme glacial commença à se répandre dans l'air. Pendant des jours après la découverte des chiffres falsifiés, des murmures se répandirent doucement parmi le personnel. Ils parlaient à voix basse de ce que David avait repéré, de l'éclair de malaise qui avait traversé le visage du milliardaire. Dans un palais où le silence avait toujours été la loi, les murmures étaient une révolution. Le vendredi soir, Richard décida de reprendre le contrôle. Il convoqua le couple Brox dans la grande salle, un espace conçu plus pour l'intimidation que pour le confort. La ville scintillait sous les fenêtres du sol au plafond, et le personnel bordait les bords de la pièce, faisant semblant de polir, faisant semblant de dépoussiérer, mais observant en réalité. Richard posa le porte-document en cuir sur la table en verre au centre de la pièce. « Vous croyez avoir trouvé une erreur, dit-il d'une voix suave. Peut-être aimeriez-vous montrer à tout le monde. » C'était un piège. Il s'attendait à ce que David fléchisse, à ce qu'il soit exposé comme un fou se mêlant d'affaires qui le dépassaient. Mais David s'avança, le souvenir de la voix ferme de son père le rassurant. Il ouvrit le porte-document, feuilletant jusqu'aux pages discordantes. Ses doigts rugueux parcoururent les chiffres, sa voix ferme. Ici, les totaux ne correspondent pas. La page 3 montre une évaluation qui contredit la page 6. Quiconque vérifie réellement ces chiffres le verrait. Ce contrat est frauduleux. Des halètements parcoururent le personnel. Les yeux de Margaret Hale se plissèrent, mais même elle ne put cacher son malaise. La mâchoire de Richard se serra. Affirmation audacieuse, dit-il, son sourire forcé. Et vous êtes quoi, le mari d'une femme de ménage? Qu'est-ce qui vous donne autorité? David le regarda droit dans les yeux. La vérité n'a pas besoin d'autorité. Elle a seulement besoin de quelqu'un prêt à la dire à voix haute. Le silence qui suivit fut écrasant. Puis l'un des jeunes assistants, enhardi par le courage de David, s'avança. Il a raison. J'ai vérifié ces mêmes chiffres la semaine dernière. Je pensais m'être trompé. Les murmures s'amplifièrent. L'aura inébranlable de perfection entourant Richard Blackwell commença à se fissurer en temps réel. Pour la première fois, son personnel n'était plus seulement des ombres. Ils étaient des témoins. Le visage de Richard rougit de fureur, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Le défaut avait été exposé publiquement. Il ne pouvait pas l'effacer, ne pouvait pas faire taire les murmures.
Son empire de peur avait été transpercé par quelque chose de simple mais dévastateur, le courage d'un homme qui refusait de s'incliner. David referma doucement le porte-document et recula auprès d'Helena. Il ne se réjouit pas, ne ricana pas. Il se tint simplement droit, sa présence une déclaration silencieuse. Le milliardaire le fixa, respirant difficilement, les yeux flamboyants. Mais derrière la fureur, il y avait autre chose, quelque chose de plus proche de la peur. Pour la première fois, Richard Blackwell n'était pas celui qui contrôlait. Et tout le monde dans cette pièce le savait. L'empire de silence que Richard Blackwell avait bâti commença à s'effondrer au moment où la vérité fut prononcée à voix haute. Aucune menace, aucun contrat, aucun sourire narquois calculé ne pouvait effacer ce que son personnel avait vu de ses propres yeux. Pendant des années, il avait régné par la peur, mais en une seule soirée, la défiance tranquille de David Brooks avait rompu ce sortilège. Dans les jours qui suivirent, Richard se retira dans son bureau, ses ordres moins nombreux, sa présence moins imposante. Le personnel, qui autrefois marchait à pas traînant, la tête baissée, se déplaçait maintenant avec une nouvelle confiance prudente. Il regardait David, non avec pitié, mais avec respect, chuchotant son nom comme un secret qu'il voulait garder vivant. Helena, elle aussi, ressentit le changement. Elle ne portait plus le même poids tremblant sur ses épaules. À la maison, elle regardait son mari avec des larmes de fierté. Pendant si longtemps, elle l'avait supplié de se taire, craignant de perdre le peu qu'ils avaient. Mais en parlant ouvertement, il leur avait donné quelque chose de plus grand que des salaires, la dignité. Un après-midi, Richard convoqua David seul. Le milliardaire était assis non pas derrière son immense bureau, mais sur une chaise près de la fenêtre. Sa voix manquait de sa mordacité habituelle. « Vous auriez dû être brisé, » admit-il doucement. « Mais vous ne l'avez pas été. Cela vous rend dangereux. » David ne broncha pas, « Cela ne me rend pas dangereux, » répondit-il. « Cela me rend libre. Vous pouvez prendre des emplois, de l'argent, même des maisons, mais vous ne pouvez pas prendre la volonté d'un homme de se tenir debout. » Pendant un long moment, Richard ne dit rien. Puis il hocha la tête une fois, presque imperceptiblement, et le congédia. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était quelque chose s'approchant de la reconnaissance. Quand David revint dans le hall, il trouva Helena qui l'attendait. Elle glissa sa main dans la sienne, son sourire faible mais féroce. Ils s'éloignèrent ensemble, non plus des fantômes dans le palais de quelqu'un d'autre, mais des personnes qui avaient retrouvé leur valeur. La leçon persista longtemps après qu'ils eurent quitté la tour de verre. La force ne réside pas dans la richesse, ni dans le pouvoir, ni dans la peur que vous inspirez aux autres. La vraie force réside dans le choix de rester debout même quand le sol tremble sous vos pieds. Et vous ? Avez-vous déjà fait face à quelqu'un qui a essayé de vous briser par le pouvoir ou la cruauté ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez que la dignité vaut plus que l'or, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour que ces histoires de courage continuent d'atteindre plus de monde.